Salut les petits croutons, en direct de l'Allemagne qu'on vient de passer il y a littéralement 5 km. Direction le Nürburgring, on a le petit t-shirt de circonstance. Je suis avec Julien dans une 330i 46, 6 cylindres passionné. On va passer un petit séjour en fait au Nürb. On est le jeudi, on va rester jusqu'au dimanche, jusqu'au lundi, on repart lundi. Donc là moi je pars en avance, on a Valentin et Antoine qui nous rejoignent pour le week-end. En fait ce qui se passe c'est que le vendredi, samedi, dimanche, il y a les Nürburgring classiques, donc on a des événements avec des courses en fait qui vont se mettre en place. On va aussi faire du Touristenfahrten, donc on va faire des tours de Nürburgring de Nordschleife, la petite boucle nord, donc ça va être pas mal. On continue une petite route, il reste 3 quarts d'heure pour arriver aux environs de Nürburg, et puis je vous refais des vidéos là-bas quand on a récupéré tout le monde. Bon, du coup bien arrivé à Adenau, donc c'est une commune qui est juste à côté du Nürb. C'est la piste. Énorme! On va retrouver les gars et puis ensuite on ira sûrement faire un petit tour sur la boucle. Très sympa. Clio 2 RS, donc phase 1 avec 2 litres 172. Vous voyez la région elle est magnifique. Non franchement c'est cool. Deuxième tour en 306 cab. Ah, je pense que c'est original. Au grand air. Puis là on va se faire déposer par des caisses, ça va être... Oh putain. Let's go. Allez, bouge. Beaucoup trop stylé. Oh le bordel qu'il fait avec la 205. On va se faire enrhumer. Oh la vache. Ici les M3, les Mégane RS et les GT3 RS, c'est les reines du circuit. Là la M3 92. Petite turbo. Oh, tout tranquillement. Avec son petit casque, petite turbo S. Norvège, bah là il va nous défoncer là. Merci d'être venu. Allez ça y est maintenant la montée. Le calvaire pour la 306. Ah, ici quand t'as pas beaucoup de watts c'est la partie la plus lente. C'est une partie très rapide mais faut... Tout à l'heure j'étais à 90 à un moment sur la fin parce que tellement... Voilà t'as pas besoin de shifter, reste en 4. Allez on retourne. Moto conso bordel. Bouffe-le. Bouffe-le. Oh ce rat. Mange-moi ce rat. Vous voyez une petite Fiat 500 édition sport ou quoi, tout va bien. C'est littéralement un tricycle. Et en fait, faut que je revérifie mes infos, mais normalement quand t'es jeune, bah en fait, le fait de passer en tricycle, tu peux rouler sans avoir le permis, un truc comme ça. Ça c'est pas la mienne, hein, c'est quelqu'un qui me l'a donné pour que je lui tienne. Yo, on va partir pour le Nürb GP, donc pour l'event du Nürb classique. Je suis dans la petite Subaru STI, non WRX pardon. De Yanis. Il est 9h et quelques, l'event a commencé à 8h30, bon j'ai pas filmé à ce moment là mais depuis notre gîte du coup. On entendait les bagnoles passer parce qu'on est en fait situé en plein milieu du tracé de la Nordschleife. En fait tout le circuit entoure le lieu où on est, sur la petite commune, le petit village. Et enfin c'est ouf quoi, le matin t'es là, tu te réveilles, t'as tous les... Plus là c'était la Golden Era à l'âge d'or, donc tu dois avoir du DTM, tout ça qui passe, donc vraiment sympa. Là vous avez tout le pôle développement avec les marques, bon coup dur pour les pneus. Là-bas vous aviez Aston Martin, et là vous avez par exemple Hyundai juste ici. D'ailleurs voilà les Hyundai N, i30N, tout ça, N c'est pour Nürburgring. Donc là la fameuse station très connue, bon pas de voiture de fou, mais voilà la petite station renommée si je puis dire pour la Nordschleife. Donc une partie de l'event aujourd'hui avec des anciennes qui tournent. Il y a des vieilles Alpha, des Triumph, des Cobra. Il
y a un peu de tout. Là, bon, j'ai pas eu le temps de filmer, mais il y a une Cobra qui a perdu son échappement latéral qui pend sur le côté. L'ambiance, elle est très particulière en fait, tu retrouves pas ça ailleurs. Pour la météo, on espère pas trop se taper, il y a un orage de prévu, mais pas trop se taper de la flotte. What the fuck, elle est pas longue, mais... Et une Daytona, bon j'imagine que c'est pas une vraie, mais elle est belle. Voilà, donc on va voir les autres catégories qui vont arriver un peu plus tard dans la matinée. Bon, du coup là on est dans la partie paddock. Donc après dans la journée on va avoir une session avec des Ferrari. Donc là on a 458. Là-bas on verra peut-être pas, mais il y a une F430, une autre là-bas, 488 encore, celle-là, encore une 488. Donc ouais, l'ambiance elle est cool. J'ai pas encore été. C'est une MG42 ça. On va aller voir les box à l'intérieur. Dual Sprint GTA 2002, derrière il y a deux Ford GT, encore une Alpha, une vieille Mustang au fond, là-bas une 356. Donc ouais, il y a quand même pas mal de petites pépites. Une 325 avec vieille 911, 944, beaucoup de vieilles 911, des pneus. Ah, il y a une belle avec la livrée cochon, 964, avec des kits là-bas genre 935, tout ça. C'est ouf quoi de voir tous ces trucs là. Il y a même des voitures de golf Porsche, pour vous dire. Prochaine étape, je crois que c'est les Ferrari, donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est bas? Genre ça m'arrive littéralement à hauteur de côte quoi. Avec le bon vieux pot de ville, la base. Elles sont toutes avec quasiment toutes avec le capot ouvert là. Ouais, ça a l'air d'être des petites machines. Ça doit bien envoyer du bois. Ah, petite déco Jägermeister. T'avais des belles petites 30 aussi en DTM qui avaient des décos Jägermeister. Radiateur carrément devant, c'est une plaque d'immatriculation, le bordel. Il y a une Formule 1 qui est en train de chauffer. C'est un bordel. Wow. Ça promet. Franchement, la partie Formule 1, je pense que ça, dans les tribunes, ça va être une dinguerie. Mon Dieu. Du coup, là, on s'est posé sur le point quasiment le plus haut du circuit, où on a vraiment un visuel sur le GP. Tout ça, c'est le complexe en fait du NURB. Et en fait, là, vous avez un grand 8 qui a juste été construit, mais qui n'a jamais fonctionné. Je sais plus les raisons. En gros, ils ont fait construire un truc de grand 8 qui passe vraiment au bord de la piste ici. Et après qui fait un looping et qui vient rentrer dans le complexe quand vous êtes à l'intérieur. Vous avez carrément les rails qui passent au niveau du plafond. Donc voilà, vous avez la petite épingle Mercedes là-bas, la grande roue. Et là le parking là-bas, il y a pas mal de Ford Capri. On a une belle 488 Pista rouge là, avec une Ferrari Roma et une M2. Bon, après si on s'arrête à toutes les voitures, on n'a pas fini, mais voilà, l'ambiance elle est vraiment sympa. Là c'est la Golden Era avec du DTM, des voitures de tourisme en fait qui vont passer. Ouais voilà, là vous voyez bien DE30 et là c'est en train de partir. Il y a une Opel aussi, Volvo. C'est en train de partir là. Comment vous dire, les admissions c'est incroyable. Les bruits de kit d'admission directe, le DTM c'est quelque chose, la vache. Et encore une fois, bon, on a du bol, un peu de nuages, mais
globalement on a une belle météo alors qu'ils annonçaient de l'orage. Là, elles sont mortes les bagnoles. Ça c'est incroyable. On dirait un peu la 406 de taxi avec les admissions. Ah c'est dingue. Très content d'être là. Très content. Là du coup c'est endurance, historique, GT, tout ça. Donc il y a des vieilles Porsche, des Ford GT, tout ça. Des petites mini aussi. Avec la Ford GT derrière. Et ça fait un barouf. Ça fait un barouf pas possible. En début d'après-midi on a la Formule 1 du coup que vous avez pu voir dans les rushs d'avant. Ça risque d'être compliqué au niveau des oreilles. La session des Ferrari a commencé il y a quelques minutes. Malheureusement la pluie est arrivée donc ça a pris un peu plus de temps, le temps qu'ils chaussent certaines monoplaces. Certaines Ferrari ont dû mettre des pneus pluie. Donc là on a 488, 458 et aussi de la F430. Montre le grêlon, tu l'as plus. Waouh. Putain, j'en reçois sur ma canette et tout. Bon, regarde celle-là, là. Ah, je me fais attaquer. What the fuck. Non, t'inquiète. What the fuck. Elle est pas longue, mais. Des balles de ping-pong là. Dire sur ma bagnole, frère. Ah, mais tiens, désolé, mais. Là, il y a des impacts. Là, elles sont mortes, les bagnoles. Eh, salut les petits croutons. Oh, il est tôt, il n'est même pas 8h. Je suis arrivé hier soir, juste après la grande tempête de grêle qu'ils ont eu sur la gueule. Tout le monde était dégoûté parce que tout le monde s'est fait... Enfin, tous les gamos se sont fait grêler le toit, le capot, le coffre, les ailes. Il y a même des bouts de baguettes qui ont dégagé, vu la violence du truc. Je vous mettrai une photo de la taille des grêlons. C'est assez impressionnant. Donc là, on est le samedi, on roule aujourd'hui et demain. Alors, il y a une sculpture là, je sais pas ce que c'est. Mais ça fait peur. Je vais pas trop la regarder, sinon c'est un truc satanique. Continuons. Là, je fais une petite balade matinale parce que personne n'est réveillé. Je vais aller voir un peu les gamos qui est autour de chez nous. Et on récupère le 36 à 11h. Le circuit ouvre à 12h30. On a 5 tours par jour. 5 tours aujourd'hui, 5 tours demain avec un pote, Augustin, à qui j'ai déjà fait référence dans la vidéo sur la chorale, que je vous invite à aller regarder. C'est la voiture, hein. Pas les chansons. Donc on a loué cette 325 E36 dont je vous mets les photos pour aujourd'hui et demain. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que le temps va rester au moins comme ça quoi. Petite Golf 1 très sympathique ici. Ouais. Bon, le soleil s'est levé. Là, on fait un petit tour en 306 cab. 306 cab rouge Lucifer qui a aussi pris la grêle Sur le capot de hier.
sur le coffre. Peut-être Mais fermer la aussi fenêtre. ici. Parce qu'il y a pas pu fermer les fenêtres. Et du coup, avec le NURB classique, il y a plein de gamos très intéressants. Et voilà. J'ai l'impression que c'est un peu plus long que la. C'est ça qu'on aime. 106. Ouais, Petit tour de cab au NURB. C'est parti. Par contre, on a M3 à gauche. M3 à gauche, Val. Oh là là, j'adore cette caisse. Joli, ouais. Ouais, du coup, le 36 en 325. Ils ont aussi des E90, F30 si j'ai pas de bêtises. Après les modèles, bon là c'est pas précisé les motorisations, mais il y a du 330, il y a du 328 et du 325. Les E36 sont tous en 325. Bon, ils sont tous en petite déco jaune, noir et blanche. Très très sympa. Et ouais, leur flotte a bien changé. Bon, ils ont toujours gardé les tractions avec les Golf, mais avant ils avaient, il y a 3 ans, on avait loué de la Clio 3 RS phase 2. Qui a fait une synchro de boîte, synchro de 3 qui était partie dans l'enfer vert. Voilà, c'est des caisses qui sont, je sais pas avec les réflexions si vous allez bien voir, mais elles sont préparées. Bon là t'as un bout d'intérieur beige, mais bon le volant n'a pas touché, mais t'as débaqué avec les harnais, arceaux, vidé à l'arrière. T'as des suspensions, t'as les jantes, t'as les pneus. Je sais pas ce qu'ils mettent comme pneus, c'est du Yokohama pour celle-là en tout cas. P0 ici. Après bon, ça reste des boîtes méca classiques, il y a pas de, c'est pas de boîte séquentielle ou autre. Mais ouais, c'est des beaux petits véhicules faits pour tartiner sur la piste. On fait la paperasse, les formalités, il y a une petite formation aussi pour me parler du NURB pour les néophytes. Et ensuite Bamos. Regardez ce petit mot qui date de 2019. Il y a eu 2 capots depuis. Content? Très content. Montre-leur cet intérieur vidé. Donc je disais qu'il n'y avait pas de boîte séquentielle, c'est toujours une boîte manu mais avec un shifter vraiment un truc de fou. Coupe-circuit, tout ça, t'as un, comment dire, un compteur, Faut le vider. compteur digital. Faut le vider. À l'arrière, elles étaient Bordeaux avant, à l'arrière il y a les casques et tout. Dans le 36. Et c'était une française qui venait du sud, d'Avignon, de la Provence. Bon, on démarre. Tu nous démarres ça? Allez, je me mets derrière. La merde. Oh, C'est de la merde. c'est une hybride ou 270 000 km. 270 000 km. Bon bah c'est parti. Allez. Bon ça y est, on ramène la petite E36 de Ringfrix sur le circuit. Donc première impression, bah ça se prend bien en main, hein, voilà, ça reste une E36. Mais l'accélérateur est assez loin, les freins aussi. Et les pédales sont assez rapprochées, je sais pas si c'est d'origine comme ça sur les E36 déjà. Mais c'est assez marrant de conduire des voitures de piste sur route. Donc là, on n'a pas de ligne. Mais comme elle est vidée, ça va faire quand même un bon bruit. C'est très direct. Ça pivote. Tout seul. Le shifter il est super sec. Les rapports ils sont super proches. Donc ça promet d'être une bonne expérience. Il faut qu'on achète nos entrées circuits encore et puis après on pourra rouler. On a 5 tours aujourd'hui et 5 tours demain. Donc voilà. À suivre. Elle fait vraiment un plat. Ouais. C'est posé le truc. Tellement. À coudoir. Confortable.
On chill, on est bien. Sans chez soi. Bon, nous sommes restaurés. Ouh là là, même trop énervé qui arrive. Nous sommes restaurés au Devil's Diner, qui est le ça là. Ah, c'est une chaise. Donc ce restaurant là. Maintenant nous avons l'après-midi libre pour faire notre petit tour. Ça fait très plaisir. Il y a un monde fou parce qu'il fait beau. On est à la sortie d'une herbe classique. Et voilà, hâte d'essayer cette petite 36 sur piste. Donc si vous êtes jamais venu au NURB, c'est ici que tous ceux qui ont des tours sur leur carte, qui ont une carte de circuit en fait tout court, viennent se garer. Et donc il y a tous les gamos. Donc, vous avez du beau monde. Vous avez un peu de tout. Putain les moustiques. Putain 993. Stylé. La M4 elle trop plutôt elle a l'air déter là, la bleue. C'est quoi c'est juste des aérations les trucs bleus? Je sais pas, on dirait un bail pour les APR. Je sais pas, du refroidissement, mais il y a quelque chose. Je pense que c'est juste du refroidissement. Les cornets gros. Ouais. Dans la grille. Derrière là. En bas c'est juste des trous. Ouais. Mon petit préféré. Miam. Dommage, elle a pas les étriers jaunes. Par contre, elle a le bel intérieur en. Alors, je sais pas, on me dit pied de poule. L'intérieur, elle est ancienne en tissu, c'est joli. Viens ici, gros. RS4. Ouais, et boîte méca. Sympathique. Ah, attends, il y a palette ou pas? On va voir. Non. Pas de palette. Pas de palette. Pas de palette. Comme Sacha. Pas de palette. Oh bordel. Oh là 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 là, oui. Très beau vert dans une très bonne voiture. Enfin, sur une très bonne voiture. Vraiment très beau. Oh oui, Exige 410 Sport. Let's go pour le premier tour. Yeah, yeah, yeah. Premier tour de Val d'aujourd'hui. Enfin, après 2 ans et demi d'attente, des reports tous les ans, le Covid, les annulations. Let's go. Ah yes, ça fait plaisir d'être là, putain. Je suis un peu stressé. Ah, tu vas voir, c'est première fois transformé en plaisir. Putain. Et j'avoue que moi aussi. Allez, on est parti. Faut accélérer.
elle passait pas. Ouais. Oh là là, quel petit bordel. Putain. Annihilé. Après, on a eu la merde avec la 2. Hein. Ah, mais il y a beaucoup de problèmes. C'est notre premier tour. Je pense, un petit peu de stress mal. Bordel. Yes mon gars. Alors du coup, plaisir, putain. Et toi, première fois? C'est incroyable. C'est mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Ah ouais. La merde. En vrai, j'avais oublié à quel point c'était bien. Genre c'est incroyable. Le dénivelé. Wouh. Bon, on s'est chié dessus un petit peu quand même. C'est filmé. Je savais pas trop quoi faire, j'avoue. Je t'ai vu paniquer. Bon, par contre, je t'ai pas filmé toi parce que j'étais en train de me tenir. J'étais entre la panique et je me dis, en même temps, si tu paniques, tu vas faire de la merde. En même temps, je voulais pas avoir trop confiance en moi non plus parce que je me dis, si t'as confiance et que tu te plantes, c'est mieux. Donc la 2, suicide. J'ai oublié ma chaîne. Il te le baisse et tout, il se fait un petit transat, mon gars. Je sais pas quoi. Regardez-moi ça là. Oh là là, quand même elle est belle. Alors des couilles hein, pour amener ça sur le NURB. Bon en même temps, quand t'as la possibilité de le faire, tu le fais. Quelle voiture? Quelle voiture les amis? Je sais pas si Pierre les a déjà filmés, mais tout ça c'est à nous. Belle petite brochette. Il y en a pour tous les goûts. Ça chill. De bons moments. Bon, la journée se termine. On a fait pas mal de tours. Moi, j'ai fait 2 tours avec la petite 36. Et là, on s'apprête à faire des tours avec toutes nos voitures. Donc le Feroza, la Safran qui est là-bas, la 306. Et puis sûrement Clio RS et Sub. Pierre va faire des petites photos qu'on vous mettra. En train de préparer le réflexe avec le petit fil polarisant. On vous les mettra sur la vidéo. Et voilà, ça va être rigolo. C'est parti. Il a l'air bien comme ça. Je sais pas si on peut le voir. De ouf hein. Bon bah ça y est, tu l'as fait, c'est bien quoi. Verdict. Bah c'est marrant, c'est un autre délire. Le problème là c'est qu'on n'a pas eu de frein à bout de 1 minute. Du coup j'ai pas pu accélérer comme je voulais. Mais bon, au moins c'est safe. Ah ouais, il y a l'huile partout. Ah putain. Je sais pas si on va voir mais... Ah il y a un mec qui a pété un truc. Oh dur. Tout ça c'est de l'huile. Avec du sable. Ça ressemble à... Tu sais, il y a un Die Hard je crois où ils allument un aéroport là. Ah je vois. Oh non, oh non. Oh non. Oh non. Oh non, c'est les potes. C'était les potes. Ils ont perdu une roue. Comment ils vont rentrer? Alors ça, cette panda là, c'est des mecs qui ont tourné toute la journée, qui ont zoné sur les parkings en buvant des bières. Elle a perdu une roue. Elle a perdu une roue sur la dernière ligne droite. Qu'en penses-tu?
fin de journée pour ce samedi 20 mai. Allons mettre le plein et rendre la voiture. C'est débile, bordel. Trop bien.